au niveau des points de prestation de services. L'OMD8 est donc une vision transversale qui offre à tous les partenaires au développement une plateforme commune d'action menée en synergie afin d'optimiser les résultats et de booster ses talents de partenariat mondial pour le développement, tout en se confortant tout de même aux politiques publiques de développement élaborées par les pays concernés, comme c'est le cas actuellement avec pour le Sénégal. L'OMD8, le dernier de la série que nous vous proposions sur les objectifs du millénaire pour le développement. Assainir les relations entre les promoteurs privés et les Sénégalais de l'extérieur, c'est l'un des objectifs majeurs du Salon de l'Habitat tenu à Washington. L'État et ses partenaires s'engagent à mettre en place un système efficace de garantie pour éviter tout détournement d'objectifs pouvant nuire à la politique de logement destinée aux Sénégalais de l'extérieur. Envoyé spécial à Washington, Fadel Fall, Maman Moussagnan. Ces dernières années, les émigrés sénégalais ont souffert des agissements de promoteurs véreux qui ont pour la plupart abusé de leur confiance. Aux États-Unis d'Amérique, nombreuses sont les victimes des actes. C'est des promoteurs. Et comment ils procédaient? Ils procédaient, ils sillonnaient la diaspora. Ils allaient de ville à forte immigration pour présenter des projets fictifs. Ce salon de l'habitat est ainsi une belle opportunité pour ces Sénégalais de l'extérieur pour renouer leurs relations avec le moteur. En venant, j'étais quand même un peu sceptique parce que diaspora, c'est pas facile de voir clair sur les procédures et tout, mais la manière dont ont été expliquées et détaillées sont vraiment rassurantes parce que les projets ils sont réels et les procédures très simplifiées. L'État s'est engagé à assainir le milieu des bâtiments et travaux publics et à faire en sorte que la confiance entre promoteurs privés et émigrés soit rétablie. On va restaurer cette confiance qui était perdue et vous savez, c'est à travers nos actes qu'ils verront que cette confiance-là a été restaurée. Nous avons déjà mis 2 logements donc à la disposition de nos compatriotes. Et vous savez, avec 18 000 emplois. Et vous savez, bien avant, avec le régime ancien, plus de 12 ans, ils n'ont mis que 1700 logements. 1700 logements. En tout cas, au cours du salon, nombreux ont apprécié la nouvelle démarche adoptée par les autorités publiques. Très bien, très bonne proposition. Vous pouvez faire du banking online et ça c'est très appréciable. On n'a même pas besoin d'aller au Sénégal, bien qu'il faut y aller. Chaque Sénégalais a le droit et doit avoir une maison au Sénégal. Donc c'est une très bonne chose. On apprécie trop bien le salon et on demande au président de nous aider à mieux organiser les Sénégalais de l'extérieur. Le salon de l'habitat itinérant se tient à Washington DC d'abord, ensuite à Los Angeles. Je vous l'annonce, nous parlons justement d'habitat avec le lancement des travaux de la émergence. 21 milliards, 600 logements, 17 tours au niveau de l'ancienne gare routière Pompier. Le président était sur place pour donner le premier coup de truelle. Nous écoutons le président de la République. Le projet, j'ai tenu à ce qu'il soit les plus inclusifs possible. Car le développement intégré ne peut être l'affaire d'une minorité. Il doit surtout être partagé et prendre en compte la diversité des revenus et des conditions sociales. C'est tout le sens que j'ai voulu donner à l'équité et à la justice sociale comme paramètres fondamentaux du plan Sénégal émergent. Les efforts mobilisés dans ce projet sont considérables. Ils participent du renouveau de l'aménagement urbain territorial de notre pays par une occupation rationnelle et optimale de l'espace, intégrant les services et les commodités nécessaires à une réalité qui correspond aux aspirations légitimes de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Je voudrais saluer ici l'engagement à nos côtés de nos partenaires du Maroc, au premier rang desquels Sa Majesté
le roi Mantis pour l'attention soutenue et la priorité élevée qu'il accorde à ce bel exemple de coopération Sud-Sud. Conscience des complexités techniques et financières qui entourent ce genre de projet. Elle témoigne du mérite qui s'attache à son promoteur, M. Anas Sefroui, PDG du groupe Adoha, qui a conçu ce projet en quelques mois. Un temps record pour une œuvre aussi grande. Monsieur le Président, Directeur Général, je vous remercie et vous félicite pour cette performance exceptionnelle. Comme tout, je remercie et félicite tous les services et l'État qui ont diligenté les procédures et formalités au projet. Sans exception, du Premier ministre au dernier de ces agents de l'État qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette réalisation soit possible dans ces délais exceptionnels. Vous aurez donc de larges échos de cette cérémonie de lancement des travaux de la Cité de l'Émergence dans cette édition ou à venir. Hervé Gourdel, un touriste français pris en otage en Algérie par les djihadistes. L'actualité le commande. La France n'arrête pas son intervention contre l'organisation de l'État islamique. Les Grecs réclament le retrait des troupes françaises. Le président français refuse de céder à la menace. L'armée algérienne à la recherche française dans ces montagnes de Kabylie. 24 heures que les forces spéciales, 1500 hommes au total, ratissent la zone de l'enlèvement. Les recherches se concentrent sur le massif du Djourdjoura. Un terrain très difficile, escarpé, boisé et truffé de grottes où les terroristes cachés. Notre équipe s'est rendue dans le village d'Aït Ouaban où Hervé Gourdel a été enlevé dimanche soir. Selon les autorités algériennes, le touriste français circulait ici à bord d'une voiture avec un groupe d'Algériens lorsque des hommes en armes les ont interceptés. Il est le seul à avoir été embarqué. Depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, la réponse de la France est sans ambiguïté, malgré les menaces d'exécution. Nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum, fût-il le plus odieux, le plus abject. Aucun groupe terroriste ne pourra influencer en quoi que ce soit la position de la France. Hervé Gourdel est apparu hier soir dans une vidéo que nous avons choisi de ne pas diffuser. Assis entre deux hommes armés et masqués, l'otage lit un papier et demande à François Hollande de le sortir de ce mauvais pas. Ses ravisseurs menacent de si la France n'annonce pas l'arrêt de ses frappes en Irak. Le Khalife général des Mourides satisfait du niveau d'exécution des travaux de la grande mosquée Massalikul Jinan. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké s'est rendu sur le chantier et a pu recueillir les explications des techniciens. En fin octobre, les grosses œuvres seront achevées à Bimoubaï. Contrairement à la dernière visite où le Khalife avait dû se frayer un chemin, celle-ci a été tenue secret pour éviter tout débordement jusqu'au petit matin, permettant ainsi Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké de visiter le site de la grande mosquée Massalikul Jinan en attitude. Seuls quelques proches du représentant du Khalife à Dakar, Mbacké Faye, ont été informés et quelques responsables entiers pour prendre les dispositions sécuritaires. Et le cortège du Khalife général des Mourides de quitter sa résidence des HLM où il séjourne pour emprunter l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Accompagné de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, le Khalife, sous bonne escorte policière, débuté la visite au pas de charge avec les explications de Mbacké Faye sur les caractéristiques de la mosquée qui trône majestueusement sur Dakar. Et c'est à l'intérieur de l'imposant édifice que d'autres explications ont été données au Khalife par l'architecte Maïssa Touré, qui a fixé un délai pour terminer les grosses œuvres fin octobre 2014. Les capacités d'accueil de la mosquée, les commodités qu'elle va offrir aux fidèles pour la prière ont totalement satisfait le Khalife par la voix de son porte-parole.
Seule préoccupation du Khalif, c'est d'œuvrer pour Serigne Touba. Il a inscrit toutes ses actions pour le triomphe du mouridisme, ce qui le met dans le sillage de ses prédécesseurs. Le Khalif est très satisfait de l'état d'avancement du chantier et renouvelle toute sa confiance à l'équipe dirigée par Mbacké Faye. La seule ambition du Khalif, c'est de réaliser jusqu'à terme un chantier qui fait la fierté de la Oumma islamique. Visite, le Khalif a appuyé pour les ouvriers, les talibés, pour la réalisation de cette grande mosquée construite pour la face de Dieu. Puis la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit le cours de la le jeudi 25 septembre 2014 pour les 9 Zul-Hada dit Tabaski 1935 Échir à partir de 19h pour observer l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de Zul-Hada dit Tabaski 1430 Échir et le début du mois Zul-Hidja Tabaski 1435 Échir. À cette occasion, la CONACOM tous les musulmans à observer avec elle l'apparition du croissant lunaire et de lui communiquer le résultat par téléphone au numéro 6 après 33 849 12 33 822 48 68 77 554 67 91 77 645 52 645 13 52 ou au centre de distribution et de modulation de la RTS, signé le coordinateur national Mourchid Iyan Thiam. L'amicale des cadres de la Poste a tenu à Saly sa traditionnelle assemblée générale, l'occasion pour ses membres de se retrouver au menu de ces 2 jours d'échange, le renouvellement du comité directeur et la remise de cadeaux aux retraités. Amélie Diop. Les retrouvailles des cadres de la Poste à Saly, une occasion de réfléchir sur le devenir de la Poste. 2020, une année riche en événements, l'amicale explique les activités menées aux membres. Ça a été vraiment une occasion d'information sur les projets majeurs que la direction générale compte apporter au niveau de la Poste. Et sur cela, il a invité l'ensemble des cadres, les partenaires sociaux, à s'approprier de ces projets-là pour un développement de notre entreprise. Et aujourd'hui, pour la 2e journée, c'est une journée de présentation de nos activités, de nos rapports. Pour mieux accompagner la direction générale, l'amicale des cadres de la Poste a aussi organisé un forum de réflexion. À l'issue de ces travaux-là, nous avons confectionné un document de synthèse dans lequel donc, nous avons parcouru, n'est-ce pas, l'ensemble des activités de l'entreprise, mais également en insistant surtout sur l'offre commerciale qu'il faut présenter à la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la clientèle est exigeante, à juste raison. Il faut à tout moment reprofiler donc l'offre et essayer de sorte qu'on puisse adapter notre offre aux besoins des populations. Aujourd'hui, l'amicale veut poursuivre les actions dans le social pour mieux accompagner les cadres. L'amicale des cadres joue le rôle qu'on fait son statut. Le cadre doit orienter la direction générale dans sa vision, dans la réalisation de sa vision stratégique. Cette rencontre de Saly a permis à l'amicale de récompenser ses partis récemment à la retraite. Une surprise très bien accueillie par les récipiendaires. Nous comptons en tout cas rebondir d'un bon pied parce que la CAP nous donne cette occasion de nous ressourcer et peut-être de garder en nous cette sève nourricière que nous avons tirée au long de 40, de 35, de 30 ans de carrière de notre entreprise La Poste. C'est un sentiment qui a été très fort pour moi parce que le fait d'être récipiendaire pour l'amicale des cadres de La Poste, ça en fait un grand plaisir. L'amicale des cadres de La Poste matérialise son ambition pour continuer à accompagner la direction générale et les agents pour une poste rayonnante dans tout le pays.
La Deutsche Welle TV et la RTS ensemble pour des productions susceptibles de toucher un large public en Europe. Les deux chaînes ont entamé ce mardi la réflexion afin de relever le niveau de la coopération audiovisuelle entre l'Allemagne et le Sénégal. Aïda Mamoudou Diop. L'image que les médias occidentaux renvoient de l'Afrique est quelquefois peu reluisante. Ce séminaire à l'endroit des journalistes et techniciens vise à améliorer les capacités individuelles des participants en leur permettant d'inverser la tendance. On a décidé de montrer des histoires positives, des expériences qui marchent, l'Afrique qui marche, qui bouge, contrairement aux images de l'Afrique heureuse, de l'Afrique affamée, de l'Afrique en guerre qu'on projette sur les écrans internationaux. Le partenariat de Deutsche Welle TV à la RTS date de 3 ans. Il s'agit d'un transfert de connaissances. Ce séminaire se veut le logement de cette coopération fructueuse entre les deux structures. Il faut dire qu'à quelques mois de la migration vers le numérique, vous comprenez que la RTS a tout à gagner dans cette dynamique, surtout pour un partenariat aussi gagnant-gagnant. En tout cas, c'est un général qui, sans attendre, a déjà pris les devants. Ça dure maintenant depuis 3 ans. Et tout ce format, vous voyez ici maintenant, ils sont là depuis 3 ans. Ils ont fait toutes les étapes. Premier séminaire avec beaucoup d'autres chaînes. Et puis alors, ils ont fait des coproductions. Ils ont fait une deuxième série de séminaires. Ils étaient en Allemagne. Et voilà, maintenant, on est dans la deuxième étape. Et c'est eux-mêmes qui sont ici. Ils vont être ici des bons. Moi, je suis très fière, très contente. Le transfert de connaissances donc permet de former de futurs instructeurs. Ils s'intègrent de manière optimale dans les structures de la chaîne. C'est dans cette dynamique que la radio-télévision a une importance capitale à la formation. À l'heure où nous parlons, quelques équipes sont en formation en ce moment même en France. Et un certain nombre de programmes de formation du genre va être prochainement également en France pour le compte des journalistes. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre du projet Histoires africaines. Il devrait permettre aux participants de raconter le vécu quotidien des populations à travers des reportages et documentaires, des éléments qui pourraient être diffusés même dans les chaînes européennes. Golby, ce nom ne vous est pas familier, mais l'homme est réputé dans le traitement des fractures. Avec des massages accompagnés de formules incantatoires, il arrive à soulager les patients. Aujourd'hui, ces enfants perpétuent son héritage. La rubrique au cœur de notre culture nous amène à Nyaritali où vivent ces avec Nedadia. L'état de leur demeure en dit long sur la modicité des sommes perçues par la famille de Mbenyaye Golby, réputée des fractures. Cet héritage se transmet de génération en génération. Filles comme garçons savent comment remettre en place les os après une fracture. Mais le métier ne nourrit pas toujours son homme. Nous n'exigeons rien à personne, mais il faut que les gens mettent la main à la poche, parce que c'est notre gagne-pain. Ça nous permet de subvenir aux besoins de notre famille et des talibés qui dépendent de nous. Loin donc d'être un business, ces héritiers Golby veulent avant tout aider. Leur défunt père, très connu dans le métier, a vu sa vie prendre une autre tournure à la suite de sa rencontre avec Serigne Touba. Mbenyaye Golby était très jeune à l'époque. Quand Mbenyaye a quitté Bandele, il avait 7 ans. Il est allé dans un village dénommé Nyaksao. Il a rencontré 2 ans plus tard Serigne Touba qui a prié pour lui. Depuis, il est devenu incontournable dans le traitement des fractures et autres maux qui touchent. C'est notre père Mbenyaye Golby qui a pris ce traitement. Il nous apprend d'abord à connaître les emplacements des os. Après, il te conforte. Mais d'abord, il est assuré que tu vas en faire un bon usage. Les mots sont aussi traités. La réputation de Mbenyaye Golby est si bonne qu'une ruelle de Nyaritali porte son nom. Ici, comme partout ailleurs dans le Sénégal, principalement à Baralé, sur la route de Saint-Louis, foyer d'origine des Golby, les gens viennent nombreux se faire soigner. J'ai mal à la tête, il m'a consulté et puis il a prié pour moi. Maintenant, je me sens bien. J'ai eu un accident à la cuisse. Je suis allé à l'hôpital de Grand Yoff où j'ai fait une opération. C'est par la suite que mon frère m'a suggéré de venir ici. Ils m'ont assisté, soulagé. Quelques
formule incantatoire accompagnée de aider à les douleurs. Une connaissance mystique détenue par la famille. Il suffit de venir une fois, après on se charge du reste. À distance, on arrive à soulager la personne. C'est possible. Il s'agit juste de transférer de l'énergie à quelqu'un. C'est comme portable. À distance, on arrive à communiquer. À la suite d'un accident, on suggère à la d'aller à l'hôpital s'il y a une hémorragie ou des cassures importantes. Parfois aussi, ce n'est pas Mais la relève n'est pas toujours acquise. Les jeunes s'intéressent très peu à ce métier. Je fais le travail très rarement. Et d'autres priorités, maintenant mes études sont plus importantes pour moi. C'est parce que l'activité n'est pas rentable, mais des motifs de satisfaction, il y en a beaucoup. C'est ce qui pousse Ndiaye Golby et ses frères à perpétuer ce legs des anciens à tout prix. L'événement du jour, le président Macky Sall qui pose la première pierre de la cité de l'émergence, érigée sur le site de l'ancienne gare routière de Dakar, en projet immobilier de 17 tours de 10 étages chacune pour un montant de 21 milliards de francs CFA et qui va créer 1200 emplois. La cérémonie de pierre a eu lieu cet après-midi. Le plan Sénégal émergent entre ainsi dans sa phase active, nous dit Khady Khan. Le rebours a commencé. D'ici près de 24 mois sortira de terre la cité de l'émergence. Un immobilier de 17 tours de 10 étages chacune. Il sera construite sur le site de l'ancienne gare routière pompier de Dakar. Donc nous avons pris un architecte qui est accompagné par un architecte marocain. Donc c'est l'architecte local qui dirige toutes les opérations ici. Donc 2 hectares en première phase. Il y aura 600 unités. 190 en F4 et 300 F... Pardon. Monsieur le Président, on peut faire des en fonction de la demande. Et il y a un centre commercial qui fait 1113 mètres carrés et un centre de santé de 565 mètres carrés que nous allons construire pour la population de Dakar. Et l'investissement est de 21 milliards de francs CFA. Le modèle. Donc ça c'est le centre commercial où il y a la lettre A et là où il y a la lettre B, en rouge. Donc, et en bas, il y aura des galeries des commerces pour ce qu'on appelle des sites. Du pôle urbain de Diamniadio le 24 mai dernier, le président Macky Sall a annoncé l'entrée en phase active du plan Sénégal émergent, dont l'habitat et les infrastructures conçues deux des composantes essentielles. En posant la première pierre de la cité de l'émergence, le président Macky Sall a ainsi le démarrage des plans Sénégal émergent. Le projet est érigé sur une superficie de 2,5 hectares. Il se compose de 4 groupements d'habitation, soit 17 immeubles au total. Son coût, 21 milliards de francs. 648 logements, toutes catégories confondues, seront construits sur ce site. Une première phase qui devra générer 1200 emplois et sera suivie d'une autre qui à terme portera le projet à 31 tours. Nous poursuivons ici avec la même foi et la même détermination le cycle des grands projets urbains structurants de nouvelle génération, mettant en synergie l'action publique et l'initiative privée. Et c'est tout un symbole que ce projet futuriste sur ce site d'ex-gare pompier pompier pour l'installation
bien connaît de ces tours remettra encore plus belle en nous offrant un nouveau positif, de nouvelles opportunités d'échange, de rencontres, de cohabitation et par-dessus tout, d'élan vers le mieux-être et la modernité. Bien-être et modernité, telle intention et sa finalité dans sa œuvre déclinée comme catalyseur de sens et générateur d'emploi et de développement inclusif. Ici, à l'instant Sénégal, nous voulons tirer vers le haut. C'est le de 24 mois, 17 stages chacun. Les efforts mobilisés dans ce projet sont considérables. Participent de l'aménagement occupationnel de l'espace, intégrant les services nécessaires à une vie de qualité la investi sur 10 étages chacune pour 7 CFA ça salut premier rang à Majesté le roi Mohamed VI pour l'ancien soutenue avec l'examen de coopération. J'ai ici l'engagement à nos côtés de nos partenaires du Maroc, au premier rang desquels Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour l'attention soutenue et la priorité élevée à compagnie elle témoigne un mérite qui s'attache à son promoteur Doha, qui a conçu Monsieur le Président de pour cette performance exceptionnelle. Merci et félicite de l'État qui ont diligenté les procédures et formalités liées au projet. Exception du Premier ministre au dernier de ces ans de l'État qui n'ont ménagé un effort soit possible dans ces délais exceptionnels. Mais nous ne serions pas aujourd'hui sur cette place si nous n'avions eu le soutien d'un nombre de responsables que je voudrais citer pour les remercier. D'abord l'honorable député Diop qui a facilité les contacts avec qui était dans la routière que je remercie au nom du président. Mais je remercie également l'ensemble des syndicats et leurs différents responsables, sans l'appui desquels il ne serait pas possible dans un climat de fraternité. Mais la parole revient aussi à l'honorable député de la FAL, ici présent pour la diligence qu'il a apportée
et m'adressant aux mécaniciens et vendeurs de pièces détachées qui étaient encore sur cette place, que des instructions ont été données pour que le Premier ministre et son gouvernement puissent leur trouver dans les meilleurs délais des espaces de recasement devant leur permettre de poursuivre leurs activités. D'autres idées majeures au titre du plan d'ici la fin de l'année, en début 2015, a annoncé le président Macky Sall. Cette nouvelle étape du Sénégal émergent que nous franchissons aujourd'hui préfigure d'autres à venir, notamment le projet de 4000 logements à Bambilor que je lance moi. La deuxième université de Dakar, orientée vers les métiers. Les parcs industriels sur le même site sur 5 km. Le train express régional reliant l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, l'université du Sine Saloum de Kaolack, qui polarise les villes de Fatick, Kaffrine, Toubacouta, Kaolack et Diourbel. Le renouvellement du parc des gros porteurs avec 1600 unités, camions pour la phase pilote sur un tonne. Et le vaste programme d'autosuffisance en riz dans la vallée du fleuve Sénégal et de l'Anambé, mais de Dagana à Bakel pour plus de 31 milliards, entre autres projets. Dans l'agriculture et l'élevage, mes chers compatriotes, dans l'énergie et les infrastructures, dans le tourisme, comme dans l'éducation, la formation et la santé, parmi d'autres secteurs du plan Sénégal émergent. Il y a des besoins et de la place pour toutes les initiatives qui se prêtent au partenariat public-privé. C'est pourquoi j'engage le secteur privé, en particulier le secteur privé national, comme il l'a été dans la conception du PSE, à rester mobilisé avec nous dans cette phase cruciale de mise en œuvre et en profondeur de notre économie, créer des emplois et de meilleures conditions de vie pour tous. Je voudrais m'adresser en particulier au secteur privé national pour dire qu'il y a de la place. Nous avons encore des espaces à donner. Nous allons très prochainement adopter un projet de loi qui permettra à l'État de céder des terrains ou d'enseignement public à ruines que nous pourrons mettre à disposition de promoteurs capables bien entendu de lever des financements et d'y monter leurs projets moyennant restitution à l'État de la valeur équivalente à la valeur foncière du terrain. Dans quelques jours sera réceptionné le Centre international de conférence Dakar, un des projets phares de James. C'est là les temps forts de la cérémonie de lancement de la cité de l'émergence à la gare routière Pompier. Les travaux qui ont été lancés par le président Macky Sall. Canoë kayak, la coupe du président du comité national olympique et sportif sénégalais est allée ce week-end dernier au club de Yarar. Manifestation qui a eu pour cadre le parc de Hann, a regroupé les meilleurs clubs dakarois, mais la lutte contre le virus Ebola s'est invitée à la fête Tandaragnaï. Nous sommes au lac artificiel du parc forestier de Hann. La manifestation démarre avec l'investissement humain par la lutte contre le virus Ebola, à l'instar des autres fédérations sportives. Voici la première course kayak disputée avec le sociétaire de Yarar en blanc. Il s'agit de Adramegei qui va s'imposer devant Papier du même club en maillot rouge comme sec de Dangor.
Ici, la Marane Diallo de Lance Bernard en maillot blanc prend la tête de la course devant Seydou Diallo en maillot vert. Aram Gueye qui se liste en canoë. Et voici Edmond Sanka du Parakayak et en maillot orange, tout ceci sous l'œil vigilant du président de la fédération. Le comité olympique en tant que parrain a voulu quand même nous donner beaucoup de matériel et ensuite des produits qui nous ont permis en tout cas de participer, de mieux participer à la journée, de sensibiliser d'abord les athlètes que nous sommes en tant que, mais aussi nos supporters, les amateurs qui sont avec nous. Côté du ministère, on a apprécié. Nous avons vécu en tout cas de bons moments, une très belle compétition, une très belle journée organisée par la Fédération sénégalaise de canoë-kayak. Je pense que la première, nous l'avons vécu pendant 2 ans avec eux et je pense que c'est une très belle journée, une journée réussie qui nous a permis aujourd'hui de faire découvrir à des jeunes cette discipline sportive, mais aussi de faire des activités de démonstration et une compétition de haute facture. Les athlètes de la course kayak et aviron vont encore ressortir des prochains jours. La saison est loin d'être terminée. La famille du basket est en deuil. Ibrahima Diagne, dit Busnel, est décédé du Serail qui tire ainsi sa révérence après un parcours élogieux. C'est au Cicero. Ibrahima Diagne, Busnel, comme aimait à l'appeler affectueusement ses amis, était un homme de skateboard. De 1981 à 1997, il était directeur technique national du Sénégal. L'ancien diplômé de l'INSEPS de Paris dans les années 70 était aussi entraîneur, 3e degré. Cette casquette l'avait conduit sur les bancs de l'équipe nationale du Sénégal comme adjoint coach. Il a pu avoir plusieurs joutes continentales avec les Lions. Son palmarès reste marqué par les 4 sacs des Lions au championnat africain. 1977, 1979 et 1900. Une fierté nationale toujours dans les annales. Busnel avait aussi pris part aux compétitions mondiales comme le championnat mondial aux Philippines et les Jeux olympiques en 1980. Ibrahima Diagne avait souvent monnayé son talent ailleurs. Au Liban, il a été directeur technique. En parcours et le jeu, il a tiré sa révérence lundi 22 septembre. Busnel a été inhumé ce mardi à Dakar. Monsieur Diagne qui nous quitte donc, mesdames et messieurs, merci de l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. D'autres informations donc plus tard dans la à tous. yomb li may té damay sakkan sama poos te goma de dina la ko roch mako jox de on va faire de notre mieux. Allez, viens ma petite rose. Qu'est-ce qui arrive? J'ai des problèmes avec ça, une meilleure option. Option. Pour toi, ça va bien mieux. Postuan, yomb loole, yónnee ko xaalis ndax mu gaaw sécurisé, foo mënti ne Sénégal affaire de l'argent.